C'est l'heure de vous informer sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par les sommaires. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition d'information, suite au départ en cascade de plusieurs hauts cadres du PPRD, la question fait parler la classe politique en République démocratique du Congo. D'après certains analystes, cette situation affaiblit les FCC et renforce l'union sacrée de la nation. Et puis pour demander le départ du maire policier de l'état de siège dans la ville de Béni, province du Nord Kivu, les jeunes des différents mouvements citoyens et groupes de pression se sont révoltés la journée de ce lundi 30 janvier 2023 en érigeant plusieurs barricades sur la route jusqu'à paralyser toutes les activités. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. À quelques heures de l'arrivée du pape, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni les services de sécurité pour faire le point sur la prise en charge de la sécurité durant son séjour à Kinshasa. Suivez. Vous savez que nous sommes à 3 jours de l'arrivée du souverain pontife et que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne les comités préparatoires de ces grands événements. À 3 jours de cet événement, le Premier ministre a voulu réunir tous les services de sécurité pour faire le point de la situation générale, mais du pays, mais principalement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife, de comment sa sécurité doit être prise en charge, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont se déplacer par millions plutôt, pour l'accueil du pape d'abord, mais pour assister à des services religieux qui sont prévus à Ndolo et au Stade de Martyrs. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Et donc, ici, vous avez vu que le président de la République s'est rendu sur les sites aujourd'hui et lui-même a fait les différents tours. C'était aussi question d'aborder toutes les remarques et observations qui ont été faites par l'autorité suprême pour être sûr qu'avec tous nos services de sécurité, nous sommes prêts pour le jour J et pour les grands rendez-vous. Toujours dans le même chapitre, en vue de fluidifier les trafics et permettre à tous ceux qui souhaitent participer à la messe papale, il n'y aura pas cours pour les écoles de Kinshasa le mercredi 1er février 2023. Ce sera aussi une demi-journée pour les travailleurs. Suivez. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée le jeudi dernier avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Dans son homélie le dimanche 29 janvier 2023, en marge de sa visite en RDC, le pape François rappelle la nécessité de considérer chaque personne comme un don sacré et ne pas rejeter les défavorisés et les démunis. Ainsi, tous seront réconciliés en Jésus-Christ. Reportage. La culture du rejet dit
Je t'utilise aussi longtemps que j'ai besoin de toi. Quand tu ne m'intéresses plus ou que tu deviens un obstacle, je te jette. Et ce sont surtout les plus fragiles que l'on traite ainsi. Les enfants à naître, les personnes âgées, les nécessiteux et les défavorisés. Mais les personnes ne peuvent jamais être jetées. Chaque personne est un don sacré, un don unique, à tout âge et dans toutes les conditions. Respectons et promouvons toujours la vie. Suite au départ en cascade de plusieurs hauts cadres du PPRD, la question fait parler la classe politique en RDC. D'après certains analystes, cette situation affaiblit les FCC et renforce l'union sacrée de la nation. Plus de détails dans ce reportage des Mwamba, le roi. À l'approche des consultations électorales de décembre 2023 en RDC, il se constate des mouvements de départ au sein du PPRD, formation politique chère à Joseph Kabila depuis le week-end. L'on a assisté au débarquement d'Evariste Bouchab, Tunda Yakansenda. Cette question reste la plus commentée dans l'univers politique en RDC. Pour certains aussi, c'est la transhumance politique. Il y a certains qui essayent de bouger avec certaines intentions et des agendas cachés. Et voilà, c'est ça. Mais pour nous, nous prenons ça dans le sens du naufrage, comme je parlais, du bateau FCC. Bon, écoutez, comme on le dit, le malheur des uns font toujours le bonheur des autres. Le départ en cascade de certains caciques du FCC démontre noir sur blanc que l'union sacrée est en train petit à petit de s'attirer une grande masse, une grande foule de cadres qui peuvent l'accompagner aux élections de cette année. Mais au sein de cette même force politique qui est le FCC, je crois qu'il y a beaucoup de frustration, surtout la plupart des jeunes qui estiment que les caciques n'ont pas valablement rempli leur rôle. Et ça laisse un doute concernant le fonctionnement de cette force politique. Ces acteurs ajoutent que ceci est un signe qui montre de la bonne politique du côté de l'union sacrée, vision du chef de l'État qui commence à attirer l'attention de ceux qui veulent servir la nation. Lorsque le bateau fait naufrage, et ils ne peuvent que quitter pour aller au bateau qui est en train de bien naviguer, qui est l'union sacrée de la nation, avec son capitaine à bord qui est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Alors, comprenez, voilà pourquoi vous voyez cette vague-là, comme vous avez dit, des caciques du FCC qui prennent la direction de l'union sacrée de la nation. Entre-temps, le PPRD continue à maintenir sa position, celle de ne plus prendre part aux opérations d'enrôlement déjà en cours sur l'ensemble de la RDC. Votre journal s'est poursuit, messieurs et dames. Les coordonnateurs de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, les professeurs Henri Yamba, a eu un portrait d'honneur du groupe Congo Protection le samedi 28 janvier 2023 en présence de hauts cadres de son parti Alternance pour l'émergence du Congo et Union sacrée Grand Katanga. Suivez. Grâce à son dynamisme sur terrain et son accompagnement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur de l'Union sacrée Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yamba, a eu un portrait d'honneur demain du groupe Congo Projecteur et c'est 28 janvier 2023 dans la salle de fête de l'hôtel La Source à Lubumbashi. Les Lions Blancs a dédié ses prix au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination au développement de la RDC. C'est pourquoi, si vous avez suivi, j'ai dédié ces prix au président de la République. Pourquoi au président de la République? Parce que c'est l'unique lutte que nous avons pour qu'il soit réélu. Le Baba Katanga, Henri Yamba, coordonnateur de l'Union sacrée Grand Katanga, promet de poursuivre sa mission de soutenir le président de la République avec deux descentes dans le Olomami et le Tanganyika la semaine prochaine pour redynamiser l'Union sacrée dans l'espace Grand Katanga. Mais je commence déjà la ronde du Grand Katanga. Je serai à Kamina. Après Kamina, je serai à Kalemi au Tanganyika. Et de là, après mon retour, je vais faire Lualaba à Kolwezi. L'enrôlement massif des électeurs reste la priorité des Baba Katanga, le professeur Henri Yamba, qui a sensibilisé pour que les Katangais s'enrôlent. Question de donner un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
pour demander le départ du maire policier de l'état des sièges dans la ville de Béni, province du Nord Kivu. Les jeunes des différents mouvements citoyens et groupes de pression se sont révoltés la journée de ce lundi 30 janvier 2023 en érigeant plusieurs barricades sur la route jusqu'à paralyser toutes les activités. Suivez. Les activités socio-économiques sont restées paralysées la journée de ce lundi 30 janvier 2023 en ville de Béni, au Nord Kivu. Les jeunes gens du lieu ont placé des pierres sur différents tronçons des routes pour manifester leur colère en vue d'exiger le départ du maire policier de l'état des sièges à travers des jours des villes mortes. Par la même occasion, ils ont demandé aux forces régionales de l'EAC de quitter les sols congolais sans délai. Nous demandons à la force régionale de l'EAC de quitter notre sol congolais parce que nous voyons que la mission qui leur a menée ici, ils ne sont pas en train de l'accomplir. S'ils étaient en train de réaliser très bien leur mission, nous ne serions pas contre eux parce que nous les avions accueillis très bien ici. Nous recommandons à notre gouvernement congolais qu'avant même qu'il y ait l'enrôlement, cette force de l'EAC doit quitter déjà dans notre territoire. D'une province à une autre, la Ligue de jeunes du parti politique UNC de Vital Kamerhe dans le Haut-Katanga s'était réunie le dimanche 29 janvier 2023 pour désigner son président Evaristo Kapepula comme candidat à la députation nationale aux élections de décembre prochain en RDC. L'événement a eu lieu au siège de cette formation politique à Lubumbashi au quartier Kasapa. Suivez. Loin de toute polémique, Evariste Kapepula Dibwana Mayele, président interfédéral de la Ligue des jeunes de l'UNC de Vital Kamerhe dans le Haut-Katanga, a été désigné le dimanche 29 janvier 2023 à Lubumbashi par les comités de la jeunesse de ces partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour être candidat à la députation nationale aux prochaines élections de décembre 2023 en RDC. Et nous avons porté notre choix vers le camarade Evariste Kapepula Dibwana Mayele. L'objectif de cette mobilisation, l'UNC Haut-Katanga a besoin de produire un député. Parce que ça fait plus de 10 ans que nous existons. Et dans cette province, l'UNC n'a jamais été représenté. Profitant de cette confiance lui témoignée par ses proches collaborateurs, Evariste Kapepula a pris parole pour s'adresser à toutes les délégations de sa base venues de tous bords de Lubumbashi en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays, laquelle demande selon lui un soutien total au chef de l'État Félix Tshisekedi en tant que commandant suprême des forces armées de la RDC, mais aussi il a invité tout le monde à se faire enrôler massivement pour accorder un second mandat au Tigé gagnant du Cap pour les changements Félix Tshisekedi, comme ça a été le cas en 2018. Ma base puisse comprendre que ce qu'elle a pris comme décision de m'accompagner, de m'aider à ce que je puisse accéder d'ici le 20 décembre 2023, que je puisse être dans l'hémicycle. C'est une décision, alors il fallait que ma base puisse comprendre qu'ils en ont le pouvoir de transfert. Ce qu'ils ont dit, ça doit se concrétiser. Et le troisième point, j'ai parlé avec ma base en ce qui concerne mon engagement et ma détermination sur le plan politique. Et pas dans n'importe quel parti politique, mais au sein de l'INC. L'INC, comme vous le savez, c'est le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Alors, ils ont compris que tel que je suis là, c'est vrai, ils sont là, mais je ne peux pas évoluer comme un électron libre. J'ai mon parti politique qui s'appelle Union pour la nation congolaise, INC en sigle. Voilà. Et pour terminer, le quatrième point que j'ai eu à partager avec ma base, c'est par rapport à ce qui concerne l'enrôlement. La rencontre s'est déroulée au siège de la permanence de l'UNC de Vital Kamerhe à Lubumbashi, situé au quartier Kasapa. La coordination de la société civile du Sud Kivu appelle la population à participer dans une marche pacifique prévue le mercredi 1er février 2023 dans la ville de Bukavu pour barrer la route à l'ennemi. Richard Moigny nous fait le point. Fort de l'article 63 de notre constitution évoqué si haut, fort de la mort de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, et de leur testament idéologique, fort des assassinats de nos évêques, Monseigneur Christophe Munziirwa, Emmanuel Kataliko, et de leur testament,
Fort du sang versé de nos compatriotes massacrés depuis 1996, la société civile du Sud Kivu note avec totale déception l'ambiguïté avec laquelle les forces de l'East Africa Community EAC agissent depuis leur déploiement dans notre territoire, et ce, malgré les engagements fermes pris par les mini-sommets des chefs d'État de Luanda. Cette ambiguïté est une trahison des pays de l'EAC contre les Congolais, car depuis l'arrivée de cette force, les terroristes du M23 occupent davantage plus de villages qu'ils n'en occupaient avant cette force. La société civile du Sud Kivu, ainsi que toutes les forces vives, constatent avec amertume la prise de la cité de Kichanga par le M23 RDF en date du 26 janvier 2023, en violation flagrante du communiqué du mini-sommet de Luanda. La population congolaise du Sud Kivu prend le ferme engagement de se prendre en charge à partir de ce mercredi 1er février 2023. Nous allons nous prendre en charge conformément à l'article 63 de notre Constitution en organisant de manière continue une résistance populaire non violente par des manifestations publiques populaires continues devant les représentations des ambassades et les missions diplomatiques et agences des Nations Unies, régionales et représentations de l'État congolais sur toute l'étendue de nos provinces. En présence du délégué du ministre national de l'Intérieur, la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga Isabelle, a procédé le vendredi 28 janvier 2023 à la remise des notifications au nouveau maire de la ville de Kamina, aux bourgmestres des communes et aux animateurs des territoires. Plus de détails avec la presse du gouvernorat du Olomami. L'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur de province, a procédé ce vendredi à la remise des notifications au nouveau maire des villes de Kamina ainsi qu'aux bourgmestres des communes, les animateurs des territoires nommés IAP par l'ordonnance présidentielle en présence du délégué du ministre national de l'Intérieur. De sa part, le délégué du ministre national de l'Intérieur a exhorté les nominés à booster le développement de leurs entités respectives et de travailler en parfaite collaboration avec la représentante du chef de l'État en province qui est la gouverneure. À cette même occasion, l'autorité provinciale a invité tous les nominés à se mettre rapidement au travail et à être au service de la population conformément à la vision du chef de l'État. À vous les heureux nominés. Une longue carrière vient de s'ouvrir devant vous. Il est ardu et parfois plein d'obstacles. C'est pourquoi je vous exhorte à exercer avec beaucoup de volonté, d'amour et de détermination. De ne faire exception de personne dans les traitements de dossiers qui vous seront soumis. C'est alors que vous permettrez d'instaurer un état de droit où règne l'égalité de tous. Je vous réitère, chers nominés, les félicitations de la province et vous informe qu'elle sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner. Les souhaits de la gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle est de voir le maire, le bourgmestre et les administrateurs des territoires travailler dans le strict respect des textes afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans cette province où le gouvernement provincial a organisé le vendredi 28 janvier 2023 la cérémonie d'échange de vœux entre les membres de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité. Plus de détails dans ce reportage. Le gouvernement provincial du Olomami, que dirige l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a organisé ce vendredi 28 janvier 2023 la cérémonie d'échange de vœux entre le membre de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial et le membre du Conseil provincial de sécurité. Une activité qui vise à raffermir les liens entre les deux institutions.
L'autorité des provinces, dans son mot, a invité tout le monde à travailler pour le développement du Olomami. Elle appelle à l'unisson à tous les fils et filles de la province, dans la mesure où la province de Mbidi-Kiloué a besoin de la force, l'intelligence de tout un chacun. Nous avons préféré être dans ce cadre, premièrement, pour louer Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître de toutes les circonstances. Il a permis que nous puissions nous retrouver ici. L'année vient de s'écouler, nous avons eu le haut et les bas, mais nous avions tenu. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons échanger nos vœux et on commencera par moi, c'est vous souhaiter le vœu le meilleur. La province a beaucoup de difficultés et nous savons que par nos propres efforts, nous ne ferons rien. Mais avec Dieu, c'est des victoires en victoire, c'est des gloires en gloire. Tour à tour, les membres du gouvernement ont remis des cadeaux à l'autorité, suivis des membres de son cabinet politique, poursuivis par les honorables députés qui ont aussi honoré l'autorité en lui remettant leurs cadeaux. C'est par une photo des familles que la cérémonie d'échange des vœux s'est clôturée. Terminons cette grande édition du journal par cette information déjà à pied d'œuvre depuis sa prise de fonction de bourgmestre de la commune Rouachi dans la ville de Lubumbashi. Lucie Mujinga, nouvelle autorité communale de cette municipalité, a présidé 2 réunions importantes ce lundi 30 janvier 2023, dont la première avec les chefs de quartier, en second lieu avec le membre du conseil local de sécurité urbaine. En moins d'une semaine, depuis sa prise du fauteuil des bourgmestres de la commune de la Rouachi sur la ville de Lubumbashi, l'autorité de cette municipalité, Lucie Mujinga, a présidé ce lundi 30 janvier 2023 des réunions importantes dont la première a concerné la prise de contact avec tous les chefs de quartier de son entité et en second lieu, c'était le tour de conférer avec le membre du conseil local de sécurité de la commune de la Rouachi. Aujourd'hui, c'était les prises de contact avec tous les services qui œuvrent à la commune de la Rouachi pour être ensemble pour lutter contre l'insécurité, la salubrité dans ma commune qui est la commune de Rouachi. Pour que Rouachi puisse changer, Rouachi puisse être Rouachi Bopeto, parce que nous trouvons que sans notre communication, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour améliorer, pour travailler ensemble, unis, avec tous les services, pour accompagner les chefs de l'État, le président de la République, l'autorité suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que toute l'étendue de la République démocratique du Congo soit en paix. Ces 2 rencontres se sont tenues en la salle des réunions de la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Messieurs et dames, ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information suite au départ en cascade de plusieurs hauts cadres du PPRD. La question fait parler la classe politique en République démocratique du Congo. D'après certains analystes, cette situation affaiblit les FCC et renforce l'union sacrée de la nation. Vous avez également suivi pour demander le départ du maire policier de l'état de siège dans la ville de Beni, province du Nord Kivu. Les jeunes de différents mouvements citoyens et groupes de pression se sont révoltés la journée de ce lundi 30 janvier 2023 en érigeant plusieurs barricades sur la route jusqu'à paralyser toutes les activités. Fin complète de cette grande édition du journal sur Modèle Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.